Donc ici on a, on a une décoration. Là la décoration est horrible, on a juste des blocs d'émeraude et que de la stone, c'est moche. On a également du coup certains qui donnent de la laine, des colorants. Mais également, je pense que celui-là le meilleur. On peut obtenir de la brique, de la hardenette clé, du quartz, rien qu'avec des émeraudes. Donc les émeraudes ont pris des outils en diamant, de la nourriture aussi, regardez-moi ça, si ce n'est pas beau. D'ailleurs, il me semble que il y a de la nourriture. On va faire quelques échanges. Hop. Donc Yuan a bien aménagé tout ça pour essayer de maximiser. Donc il a une usine à pastèques. Lorsque les pastèques poussent, elles sont détectées par cet observer block qui active immédiatement un piston. On va avoir un système de minecart qui va venir récupérer tout ça et venir amener tout le melon du coup dans des coffres. Donc usine AFK. Également ici des plantations. Ici un zombie qui fait peur pour activer le spawn d'Iron Golem. Iron Golem qui vont tomber dans ce trou. Et en tombant dans ce trou, du coup, ils vont mourir d'une lame de lave. Et on récupère le loot quelque part, je ne sais pas où. Est-ce qu'il y a un récupérateur? J'en sais rien. Seul Arnakouille le sait. Et on a également du coup des PNJ qui proposent des échanges. Hop, ramène ta fraise. Voilà. Du coup, on peut avoir assez rapidement des émeraudes avec ce genre de système. Ce qui permet d'avoir plein de ressources très rapidement. Donc voilà, il y a aussi des carottes, encore des carottes et de la canne à sucre. Hop. Et du coup, il pouvait obtenir des masses et des masses d'émeraudes. On s'était fait un moment une course aux émeraudes. Sauf que moi, j'ai pris beaucoup trop de temps à faire de la décoration de mon usine. Du coup, il a un peu gagné par forfait. Hop. De ma part. Et du coup... Hop. Et voilà. On a 40 gigots qui va me permettre de finir le World Tour. Fermez les yeux. Et voilà, du coup on a quitté cette base secrète. Et on va pouvoir du coup arriver à la suite. Et nous voici du coup dans un village de 100 par 100, donc c'est même pas un village, hein. C'est une espèce de 100 par 100 qui a été dédié notamment à des coffres qui contiennent quoi? Qui contiennent des pousses d'arbres. C'est un lieu de farm d'arbres tout simplement, c'est un immense lieu, comme c'est toujours très embêtant de farmer des arbres, il faut un endroit plat, j'ai décidé de faire ça. Également du coup on a Yodamax qui allait de sa... Arnakouille qui allait de sa petite... touche personnelle. Il a ajouté une usine à arbres qui est assez efficace. Alors j'ai jamais essayé puisque j'ai peur, vous voyez. Mais en fin de compte, on pose... Donc là c'est le stockage des TNT. En fin de compte, à un moment ils ont changé les TNT dans le jeu. Ils ont changé les TNT dans le jeu. Et en fin de compte, les TNT lors de leur explosion drop tous les items qui ont explosé. Du coup, si on arrive à bien timer le processus, on peut avoir du coup, en posant des arbres ici, et en les faisant pousser, on peut avoir des TNT qui explosent au final quasiment au même moment, qui permet d'avoir des arbres complètement détruits, et qui ont looté tous les items. Et du coup, ça permet d'avoir une usine à arbres, donc très efficace.
Il y a deux entrées à Castle Black, V2. Celle-ci, du coup, va être l'une des deux. Donc, Castle Black, c'est un projet qui n'a pas pu être terminé par Yodamax. Tant pis là-dessus, qu'il a dit. Donc, il n'a même pas pu faire le moulin, le pauvre. Donc, ici, on va avoir une arrivée avec des grands champs de blé. Et alors, c'est intéressant. En fait, pour éviter que les gueux ne rentrent dans son château, et pour éviter également les invasions byzantins, il a fait un fleuve sans pont, qui fait que au moins les gueux, comme ils savent pas nager, ils peuvent pas traverser le pont. Du coup, ils ont l'air bien cons. De toute façon, comme les gens riches ne descendent jamais à la campagne, eux non plus, ils ont pas besoin de le traverser ce pont. Donc on a plantation de betteraves et plantation de blé. Et lorsqu'on arrive ici, du coup, c'est vraiment un gros fort militaire. Hein. Regardez, hop, ici, on a une première porte non gardée, où l'on va avoir du coup une première cour intérieure, et on va arriver du coup sur des débuts de construction. Donc comme j'ai dit, hein, c'est pas terminé. On voit que ça fait, c'est un style que j'aime beaucoup. Donc on va voir, je crois, du spruce ou du dark oak. Je crois que c'est du spruce. Donc du bois de sapin avec de la hardonnette clé blanche et également du coup de la blackstone, de la brique, mais ça permet du coup d'obtenir un début de ville. Donc, la ville n'a pas pu être terminée hein, malheureusement. Toutefois, toutes les remparts extérieurs ont été faites, les délimitations ont été réalisées, terminées. Mais c'est principalement d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté le serveur. C'était parce qu'il était sur un gros manque de motivation. Il y a d'autres jeux plus intéressants. Il y a aussi un truc bizarre qu'on appelle la vie IRL, dans la vraie vie. Bon, un peu bizarre ce concept, mais pourquoi pas. Et du coup, ici, on va avoir des constructions. Donc, on a les remparts qui ont été faits. On va voir du coup les différentes constructions. Donc là, on va arriver vraiment dans la partie terminée. Donc là c'est un peu plus vivant. Hein. On a beaucoup de torches au sol. Non, on a aussi beaucoup de lumière, de luminosité. Et ici, on va tomber sur un grand dragon. Évidemment, Castle Black. On pense directement à des dragons. Dragon noir aux yeux bleus. Même pas. On a juste un dragon noir. Et du coup, avec cette ville, cette partie village, dans lequel on peut un peu se balader. Il y a beaucoup de bâtiments en somme. Des assez grands bâtiments pour la plupart. Des maisons de maîtres, des maisons de forgerons. Une mine également. C'est là où on va récupérer toute la pierre. Ce qui est très pratique, hein, on se fait assiéger, mais on peut réparer immédiatement la brique grâce à la mine située dans le royaume. C'est pas con. C'est pas con. Juste dommage de l'autre côté d'avoir mis toute une mine, toute une muraille en bois. Puisque du coup la mine elle sert à rien là. Et également du coup c'est une mine qui brûle très facilement. Hop, on peut se balader. Et également ça c'est l'aspect, c'est tout l'aspect qui est toujours très cool dans ce genre de visite. Que comme vous pouvez le voir, hop, on se balade. Et là, on arrive sur un jardin extérieur non éclairé qui donne sur la mine. C'est absolument parfait. Parfait et pas fini. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Des shulkers. C'est trop bien. Hein. Hop, on peut monter. Hop. Regardez-moi ça. Une tour de garde. Hop. Avec ici, du coup, une suite de murailles. Également pour éviter tout monstre de venir dans la forteresse. Hop. Et ici du coup un escalier qui descend en version accélérée jusqu'à ici. Donc, en fin de compte, lorsque je suis rentré, j'aurais très bien pu passer par là. Évidemment je le savais, mais je préférais d'abord montrer cette partie. Et on voit qu'on a une muraille en fin de compte. Donc ça, c'est la partie pas finie hein, de Castle Black. Mais il y a une partie qui est terminée, qui est un peu plus ancienne, mais qui est terminée. Regardez-moi cette tour qui monte vers le ciel, qui défie le ciel de leur stature et de leur splendeur et de leur droiture également. On le voit, hein, c'est assez haut, c'est assez aérien comme structure. Et du coup, ici, on arrive dans la belle partie de la ville. Donc, avant l'arrivée de la Blackstone, hein, du coup, on retrouve toujours ce même côté, mais avec beaucoup plus de stone brick. Mais on retrouve toujours ce spruce et cette hardonnette clé blanche, cette terracotta blanche. Ici, du coup, on a le village du forgeron qui travaille de tout son labeur.
Ici, on va également avoir... On va voir quoi? Le minier et la forgerie, où travaille du coup le forgeron. Ici, on va avoir son portail du Nether, donc c'est par là qu'on n'est pas arrivé, et c'est par là qu'on arriverait si on passait son portail. On va voir qu'il a assez bien décoré ça. Ici, on va avoir un accès vers où? Oh, je sais même pas où est-ce qu'on va arriver, j'ai des frissons. Oh là 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 là, on arrive vers un moulin en haut. Un moulin en haut. Et lorsqu'on continue, des cascades, c'est l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, hein, il est très fan de Koh-Lanta du coup. Et ici on va avoir un banc certainement pour s'asseoir. Non, je plaisante, ça doit être un hôtel sacrificiel ou quelque chose comme ça. Hop. On va pouvoir continuer. Et ici, du coup, on a la belle église. Oh là 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 là, la belle église où l'on prie, je sais pas quoi, mais on prie quand même. Belle église, du coup, avec des bougies. Ça, c'est un ajout que vous verrez pas chez moi, puisque je sais pas crafter ces trucs-là. Mais ils ont rajouté également les bougies dans le jeu. Et du coup, ici, on a les différents vitraux. Castle Black, pour ceux qui savent pas, ça date à peu près 2017-2018, je crois, en termes de construction et de réalisation. Ça date de cette époque-là du jeu, où Yoda c'était Arnakouille, c'était purement et simplement barré de... Attends, quoi? Pourquoi il y a une vache dans le... Ok. Oui, c'était simplement barré du coup de la ville romaine. Donc on peut voir que la plupart des maisons est habitable, hein. Habitable, éclairée, tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Ici, du coup, c'est sa maison principale, hein. Il fait cuire des petites côtes de bœuf. Il fait également une base souterraine qui est ici, où on retrouve donc toute sa salle des coffres. Nous avons également, comme vous pouvez le constater, différents item frames. Hop, c'est parce que Johan était un... Hop. Comme vous le voyez également, du coup, on a différents item frames dans sa salle des coffres, tout simplement puisque Arnakouille était enfin, c'était l'un des seuls qui maîtrisait la redstone. Du coup, il a copié, plagié complètement mon système de four automatique. Il a également du coup mis quelques endroits pour les brewing stands. Il a fait également une usine à kelp automatique, c'est-à-dire qu'on va avoir de à la différence de moi, lui il a mis des dispensers avec des os. C'est d'ailleurs ah, je viens de capter. On a eu une grosse pénurie d'os. C'est lui. Mais c'est à cause de lui qu'on a eu une pénurie d'os pendant je sais pas combien de temps. Oh l'enfoiré. On va avoir une usine à kelp qui va permettre du coup de son côté ça lui a jamais servi de toute façon. On va repasser en survie puisque les system frames viennent de despawn. Donc ça lui permettait, je pense, d'avoir du carburant, hein, comme vous le voyez, carburant qu'il avait besoin notamment pour mettre ses blaze rods. Donc je sais pas à quoi ça lui servait. En plus, il a piqué toute la bonne mille. Il y a beaucoup de ressources chez lui, en tout et pour tout. Donc si vous voulez reprendre sa base, bah n'hésitez pas. Ça peut être, et c'est toujours intéressant. Donc ici on a sa grande place du marché, hein, place où monsieur pouvait tenir ses grands discours, hein. Comme on peut le voir ici, note de l'an de grâce 888. Depuis l'avènement de Hugues Sardou III, dit le plouc, les animaux ne peuvent plus être envoyés dans les bordels, maisons de passe ou autres établissements de plaisir.